Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ces bulletins d'information sur Gay Afrique Télévision, Alain. Le commandant de la 22e région militaire, le général des brigades Eddie Capent, est arrivé à Kalemi vendredi avec une importante délégation d'officiers. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission d'inspection et d'évaluation de la situation sécuritaire et opérationnelle dans la province d'Itanganyika face à l'avancée du M23. Le général Capent est attendu pour rencontrer les autorités locales et les responsables militaires afin de discuter des stratégies à mettre en place pour contrer la menace du M23 et garantir la sécurité de la population. Toujours à Laïn, la RDC et l'Ouganda ont convenu d'élargir les opérations conjointes Shujaa à Bunia et ses environs. Cette décision vise à traquer les groupes armés locaux réfractaires au processus de paix ainsi que les ADF. Le général Muhanga Kayanja, commandant de la force terrestre de l'UPDF, et le général Ichalingonza Jacques, chargé des opérations et de renseignement de FARDC, se sont rencontrés à Bunia jeudi et vendredi pour discuter des modalités de cette opération. L'objectif est de rétablir la paix dans toute la région de l'Ituri, qui est en proie à la violence armée depuis des années. À Laïn toujours, un accord vient d'être signé à Goma, marquant un tournant dans la crise qui secoue l'est de la République démocratique du Congo. Bloqués à Goma depuis l'entrée des rebelles du M23 dans la ville, les troupes de la SADC devraient finalement se retirer de la ville. Selon le M23, l'accord prévoit un cessez-le-feu immédiat et les retraits de troupes de la SADC dans les prochains jours. Une délégation de l'AFC M23 et des représentants de Kinshasa sont actuellement à Doha. Le Qatar, qui avait organisé une rencontre entre les présidents congolais et rwandais le 18 mars dernier, poursuit sa mission de médiation. Un rendez-vous qui soulève une question. Faut-il y voir les débuts d'un dialogue direct entre les deux camps? Élément de réponse dans notre grande édition de 19h. De ce bulletin d'information sur la chaîne panafricaine, retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h.